Lecture audio du conte La lumière bleue de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un soldat qui avait servi le roi fidèlement pendant de longues années. Mais quand la guerre fut terminée et que le soldat, à cause des nombreuses blessures qu'il avait reçues, ne put plus continuer à le servir, le roi lui dit « Tu peux rentrer chez toi, je n'ai plus besoin de toi. Tu ne toucheras plus d'argent, car je ne donne de salaire qu'à celui qui me rend service en échange. » Le soldat ne savait plus comment il pouvait gagner sa vie. Il partit, le cœur gros de soucis, et marcha toute la journée, jusqu'à ce qu'il arrive, le soir, dans une forêt. Quand la nuit tomba, il vit une lumière. Il s'en approcha et arriva près d'une maison dans laquelle vivait une sorcière. « Donne-moi donc un abri pour la nuit, ainsi que quelque chose à manger et à boire. Sinon je vais mourir de faim, » lui dit le soldat. « Oh là, qui donc donnerait quelque chose à un soldat égaré ?» répondit-elle. « Mais je vais être charitable et t'accueillir si tu fais ce que j'exige. »« Qu'exiges-tu » demanda le soldat. « Que tu me bêches mon jardin demain. » Le soldat acquiesça et le lendemain il travailla de toutes ses forces pendant toute la journée, mais il ne parvint pas à en venir à bout avant le soir. « Je vois bien que tu ne peux pas en faire davantage aujourd'hui, » dit la sorcière. « Je vais te garder encore une nuit, et en contrepartie, tu devras demain fendre et casser un foudre de bois. » Cela prit au soldat toute la journée, et le soir la sorcière lui proposa de rester encore une nuit. « Demain tu n'auras qu'un petit travail à faire pour moi. Derrière ma maison il y a un vieux puits sans eau. Ma lumière y est tombée, elle est bleue et ne s'éteint pas. Tu devras descendre pour me la rapporter. » Le lendemain, la vieille le conduisit près du puits et le fit descendre au fond dans un panier. Il trouva la lumière bleue et fit signe à la sorcière de le remonter. Elle le tira vers le haut, mais quand il fut proche de la margelle, elle lui tendit la main pour lui prendre la lumière bleue. « Non, » dit le soldat, qui voyait bien les mauvaises pensées qu'elle avait en tête, « je ne te donnerai pas la lumière tant que je n'aurai pas les deux pieds sur la terre ferme. » La sorcière se mit alors en colère et le laissa retomber au fond du puits. Après quoi elle partit. Le pauvre soldat retomba sur le sol humide, sans se blesser, et la lumière bleue continuait de briller. Mais à quoi cela pouvait-il bien lui servir? Il voyait bien qu'il n'échapperait pas à la mort. Il resta assis là pendant un moment, tout triste, puis il mit par hasard sa main dans sa poche, et il trouva sa pipe qui était encore à moitié bourrée. « Ce sera ton dernier plaisir, » se dit-il en la sortant. Puis il l'alluma à la lumière bleue et se mit à fumer. Quand la fumée se fut dissipée dans la cavité du puits, un petit homme noir apparut devant lui et lui demanda « Qu'ordonnes-tu, maître ?»« Que devrais-je t'ordonner » rétorqua le soldat, tout étonné. « Je dois faire tout ce que tu exiges, » dit le petit homme. « Bien, » dit le soldat, « alors aide-moi tout d'abord à sortir de ce puits. » Le petit homme prit le soldat par la main et lui fit emprunter un passage souterrain sans oublier d'emporter la lumière bleue. En chemin, il lui montra les trésors que la sorcière avait amassés et cachés là, et le soldat emporta autant d'or qu'il pouvait emporter. Quand il fut en haut, il dit au petit homme « Va ligoter la vieille sorcière et conduis-la devant le tribunal. » Peu après, la sorcière passa près d'eux, filant aussi vite que le vent, montée sur un chat sauvage et poussant des hurlements terribles, et il ne se passa pas longtemps non plus avant que le petit homme ne soit de retour. « Tout est accompli, et la sorcière est déjà accrochée au gibet, » dit-il. « Qu'ordonnes-tu d'autre, maître ?»« Pour le moment, rien, » répondit le soldat. « Tu peux rentrer chez toi, et il faut simplement que tu sois là tout de suite quand je t'appellerai. Pour cela, il te suffit d'allumer ta pipe à la lumière bleue, et je serai aussitôt devant toi, » dit le petit homme, avant de disparaître. Le soldat retourna dans la ville d'où il était venu. Il s'arrêta dans la meilleure auberge et se fit faire de beaux habits. Puis il ordonna à l'aubergiste de lui préparer une chambre aussi somptueuse que possible. Lorsque celle-ci fut prête et que le soldat s'y fut installé, il appela le petit homme noir et lui dit « J'ai servi fidèlement le roi, mais lui, il m'a renvoyé et m'a fait souffrir de la faim, et à présent je veux me venger de cela. Que dois-je faire
demanda le petit homme. Tard le soir, quand la fille du roi sera dans son lit, amène-la moi ici, endormie, et elle travaillera comme servante pour moi. Pour moi, ce sera une chose facile, mais pour toi, c'est dangereux, car si cela se sait, tu auras des ennuis. Quand minuit eut sonné, la porte s'ouvrit toute grande, et le petit homme entra en portant la fille du roi. « Tiens, te voilà, allez, vite au travail, va chercher le balai et balaie-moi cette pièce » s'écria le soldat. Lorsqu'elle eut terminé, il lui ordonna d'approcher de son fauteuil et étendit ses jambes devant elle en disant « Enlève-moi mes bottes ». Il les lui jeta ensuite au visage, et elle dut les ramasser, les nettoyer et les faire briller. Elle fit tout ce qu'il lui demanda, sans lui opposer de résistance, ne disant mot et les yeux mi-clos. Au premier chant du coq, le petit homme la ramena au château et la reposa dans son lit. Le lendemain matin, en se levant, la fille du roi alla trouver son père et lui raconta qu'elle avait fait un rêve étrange. « On m'a transportée à travers les rues à la vitesse de l'éclair, et j'ai été amenée dans la chambre d'un soldat chez qui j'ai dû travailler, et j'ai dû servir comme une bonne, en faisant toutes les basses besognes. J'ai balayé la pièce et nettoyé ses bottes. Ce n'était qu'un rêve, et pourtant je suis aussi fatiguée que si j'avais vraiment fait tout cela. »« Ton rêve pourrait bien être vrai, dit le roi. Je vais te donner un conseil. Remplis ta poche de pois et fais un petit trou dedans. Si on vient te chercher à nouveau, les pois tomberont de ta poche et laisseront une trace dans la rue. » Pendant que le roi parlait ainsi, le petit homme se tenait près de lui, invisible, et il entendit tout. La nuit, quand il porta de nouveau la fille du roi endormie à travers les rues, quelques pois tombèrent certes de la poche de celle-ci, mais ils ne pouvaient pas laisser de traces, car auparavant le petit homme rusé avait répandu des pois dans toutes les rues. Quant à la fille du roi, elle dut de nouveau travailler comme une bonne jusqu'au chant du coq. Le lendemain matin, le roi envoya ses gens chercher la trace laissée par sa fille. Mais cela fut vain, car dans toutes les rues, les enfants pauvres étaient assis par terre et ramassaient des pois en disant « Il a plu des pois cette nuit !»« Nous devons trouver une autre idée, dit le roi. Quand tu te coucheras, garde tes souliers aux pieds, et, avant de repartir de là-bas, cache-en un, je saurai bien le retrouver. » Le petit homme entendit cette idée, et quand le soldat exigea, le soir, qu'il amène de nouveau la fille du roi, il le lui déconseilla en disant qu'il ne connaissait aucune solution contre cette ruse-là, et qu'il aurait de sérieux ennuis si on trouvait le soulier chez lui. « Fais ce que je te dis, répliqua le soldat. Et la troisième nuit aussi, la fille du roi dut travailler chez lui comme une bonne. Mais avant que le petit homme ne la ramène chez elle, elle cacha un de ses souliers sous le lit du soldat. Le matin suivant, le roi fit chercher le soulier de sa fille dans toute la ville. On la trouva chez le soldat, et celui-ci qui, sur les supplications du petit homme, avait quitté la ville, fut bientôt rattrapé et jeté en prison. En prenant la fuite, il avait oublié ce qu'il avait de plus précieux, la lumière bleue et son or, et il n'avait plus qu'un seul ducat dans sa poche. Tandis qu'il se trouvait à la fenêtre de la prison, chargé de chaînes, il vit passer un de ses camarades. Il toqua au carreau, et quand l'autre s'approcha, il lui dit « Aie la bonté d'aller me chercher le petit baluchon que j'ai laissé à l'auberge. Je te donnerai un ducat pour ta peine. » Le camarade y courut et lui apporta ce qu'il demandait. Dès qu'il fut de nouveau seul, le soldat alluma sa pipe et fit apparaître le petit homme noir. « Sois sans crainte, dit celui-ci à son maître, va là où on t'emmènera, et emporte simplement la lumière bleue. » Le lendemain, le soldat fut jugé, et bien qu'il n'ait rien fait de mal, le juge le condamna tout de même à mort. Quand on le fit sortir, le soldat demanda au roi de lui accorder une dernière grâce. « Quelle grâce ?» lui demanda le roi. « Que j'ai le droit de fumer une dernière pipe en chemin. »« Tu peux en fumer 3, répondit le roi, mais ne va pas croire que je t'offrirai ta vie. » Le roi sortit alors sa pipe et l'alluma à la lumière bleue, et aussitôt que plusieurs ronds de fumée se furent élevés dans les airs, le petit homme était déjà là, un petit gourdin à la main, et lui demanda « Qu'ordonne, mon maître ?»« Fais-moi rouler à terre ces faux juges et leurs sbires, et n'épargne pas non plus le roi, qui m'a si maltraité. » Le petit homme s'élança alors, à droite et à gauche, en vitesse aussi rapide que l'éclair, et ceux qu'il touchait de son gourdin tombaient aussitôt à terre et n'osaient plus bouger. Le roi prit peur, il eut recours à la prière et,
Pour avoir la vie sauve, il donna au soldat son royaume, ainsi que la main de sa fille. Fin de la lecture du conte La Lumière bleue. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.